Ce lundi 18 mai 2015, la première journée de formation Erasmus+ des enseignants référents pour l'action européenne et internationale de l'Académie de la Martinique débute avec la présentation faite par Catherine Cizeran, déléguée académique aux relations européennes et internationales et à la coopération. Particulièrement emprisonnant et en même temps, bien sûr, avec des répercussions immédiates sur nos élèves. La formation, facilitée par Olivier Rebière, vise deux objectifs. Premièrement, familiariser les porteurs de projets avec le diagramme de Gantt et utiliser concrètement le logiciel gratuit Gantt Project. Deuxièmement, créer facilement des rétro-plannings et comprendre le management de projets complexes. Après quelques rappels historiques sur l'invention du diagramme et son application dans le management industriel, le facilitateur présente un exemple de projet simple, une recette de tarte aux pommes, afin de mettre en évidence l'idée de l'ingénieur Henry Gantt pour planifier sur un axe du temps les différentes tâches et sous-tâches. Il présente le concept de base du diagramme, la méthode de l'escalier, afin de visualiser et planifier les étapes nécessaires à l'atteinte des objectifs ou, inversement, de se placer dans les étapes préalables à l'atteinte d'un objectif. L'exemple de la tarte aux pommes est ensuite étendu à un repas au restaurant avec entrée, plat de résistance, fromage et dessert. L'équipe en cuisine doit, pour livrer en temps utile les différents plats, s'acquitter de différentes tâches et sous-tâches plus ou moins complexes que l'on peut symboliser par différents escaliers répartis successivement sur l'axe du temps. Par analogie, les deux exemples sont étendus au management de projets complexes, tels que ceux relevant du programme Erasmus+. La carte mentale est l'outil efficace qui va permettre au porteur de projet d'énumérer tous les tenants et aboutissants de son projet, et ceci avant de créer tout diagramme de Gantt. La carte mentale présente en effet un niveau de flexibilité propice à la créativité, à la conception et surtout à l'erreur. Le facilitateur propose une carte mentale en 7 points, pour ne rien oublier, afin d'aider les enseignants référents à être exhaustifs dans leur conception du projet, bien en amont du dépôt de dossier. Organiser les tâches exactes. Effectivement, quand on a envie de faire un système spatio-temporel, d'abord on s'attaque au spatial. Alors là, je vous propose en fait ce que j'appelais un outil efficace, une carte mentale efficace. C'est super vendeur, j'aime bien. En fait, non. L'idée, c'est tout simplement de vous proposer 7 points que vous devez vous poser. Rappelez-vous le petit logiciel MindMap qu'on a vu au départ. Vous vous rappelez, vous avez des petites bulles. Afin de pouvoir collaborer avec d'autres partenaires, et notamment avec Google Drive, le facilitateur propose le site mindmap.com et le programme gratuit Freeplane à télécharger sur Internet. Après avoir aidé les enseignants à télécharger ce logiciel fonctionnant sous Windows, Apple ou Linux, le formateur commence à détailler les fonctionnalités, et notamment la création de tâches, de sous-tâches, les liens de dépendance entre les tâches, les paramètres globaux du projet. La communication est une activité essentielle du porteur de projet. Le facilitateur propose des solutions et des recommandations. Pour faciliter la gestion au quotidien du projet et notamment les transactions financières, le facilitateur insiste sur la relation de confiance à entretenir avec le gestionnaire de l'établissement, et ce, le plus tôt possible. Associez toujours le gestionnaire à votre projet. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous aurez de l'argent qui va transiter par votre établissement. Il faut que le gestionnaire soit impliqué très tôt. D'accord? Et qu'il soit intéressé, que vous lui montriez ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train d'élaborer, et qu'il soit au courant. Moi, par exemple, j'ai travaillé beaucoup avec des agents comptables. Après la pause déjeuner, le facilitateur propose aux participants 2 ateliers afin d'appliquer concrètement les techniques acquises durant la matinée et surtout d'utiliser le logiciel Gantt Project pour construire leur premier rétro-planning, hiérarchiser dans l'espace et planifier dans le temps plusieurs tâches et sous-tâches.